Alors, frères et sœurs, on se retrouve toujours en cette journée de mardi 26 décembre. Il est à présent 17h25. Comme je l'ai annoncé, me semble-t-il, hier ou avant-hier, je réaliserai, Inch'Allah, une série de vidéos qui a pour titre «Doit-on jeter les tafassirs?» Parce que je pense qu'il y en a plus que marre de ces discours qui consistent à nous faire croire, en tout cas qui veulent entendre, que finalement les tafsirs, ça sert strictement à rien, qu'ils ont été réalisés par des gens qui n'avaient rien d'autre à faire que cela, pour reprendre les termes de Mahdi d'Islam ibn Ahmed, qui avait dit lors d'un discours que ils ont écrit ces livres parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, c'était pour passer le temps. Lui emboîte le pas son copain, parce qu'ils sont copains, lui, Timéra, Bajrafil et cette nouvelle écurie qui a vu le jour en France, qu'on a importé des pays dans lesquels ils gardaient des chèvres et des moutons, moyennant une carte de résidence pour certains, une cravate pour d'autres, viennent nous insulter dans notre intelligence et notre foi, et piétiner ouvertement le Coran Karim et combattre Dieu et son messager à travers le discours, qu'on l'a bien compris, n'a que pour but et à la fois de détruire l'islam étatique et à la fois de nous rendre plus stupides qu'on ne l'est déjà. Donc, on va réaliser, Inch'Allah, une série de vidéos afin de mettre en évidence que le Coran, il y a effectivement une grande partie qui est parfaitement claire, et il y a une partie qui, non seulement nécessite l'intervention d'érudits, et une autre partie qui est tellement compliquée qu'elle reste insoupçonnée. Je vous ferai des démonstrations que même Al-Qardawi, qui maîtrise la langue arabe et sa langue natale, est passé à côté, même Anan Ibrahim est passé à côté, tellement ça nécessite une profondeur totale pour faire des ponts et des correspondances et de constater que finalement, qu'il n'y a pas de contradiction, etc., etc. Donc là, on n'en est pas là. Là, on est dans le discours, ma foi, entre copains, pour mettre simplement en évidence qu'il faut arrêter ce discours qui consiste à dire que les savants servent à rien, qu'ils n'avaient rien d'autre à faire, que les tafsirs ils servent à rien, que le Coran il est moubine, que ceci il est moubine, que cela il est... faut arrêter quoi. On a tous compris que ce sont des coranistes et des coranistes de merde qui veulent détruire les tafassirs et les hadiths pour imposer leur compréhension des textes, puisque ça cause problème. Et évidemment que lire, c'est interpréter, lui-même il le fait constamment Timéra, lorsqu'il explique des versets, il fait un tafsir du Coran. Le simple fait de dire que le Coran est moubin, c'est en soi déjà un tafsir. Lorsqu'il nous explique les ablutions, c'est un tafsir. Lorsqu'il nous explique le hijab, c'est un tafsir. Lorsqu'il nous explique... voilà. Lire, c'est... Quand on lit, on comprend. Et comprendre, c'est déjà interpréter. Tu as compris le texte à ta façon. Mais on a tous compris cette supercherie. Il faut, ma foi, la combattre en même titre qu'on combat le shaitan, c'est la même chose. Voilà qui est dit. Donc on va donner quelques petits trucs simples, assez maternels, je dirais, à ces gens, et puis peut-être qu'ils peuvent nous expliquer comme ça, hein, comme il est moubine, ils peuvent nous l'expliquer comme ça. Bon, moi j'ai un verset qui nous dit « Wa'alama Adam al-asma kulluha » Wa'alama Adam al-asma kulluha. Il a appris à Adam tous les noms. Bon, moi je ne sais pas ce que c'est tous les noms. Quel nom il a appris à Adam, je ne sais pas. Les noms de la vie, des animaux, quel nom, comment il l'a appris, je ne sais pas. Mais voilà, je ne sais pas. Il est moubine, mais moi je ne sais pas. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'étudie la religion, on me dit quels sont les noms, je ne sais pas. Sans l'intervention des tafassirs, je ne sais pas. Et à la fin de cette ayah, il dit, quand Allah il parle aux anges, donc il expose cela aux anges, il dit Inna kuntum sadiqin. Inna kuntum sadiqin. Il dit aux anges si vous êtes véridiques. Je sais pas, je pensais que les anges étaient forcément véridiques. Donc il dit répondez, il dit aux anges répondez si vous êtes Inna kuntum sadiqin. Un ange apparaît là, je comprends pas. Inna kuntum sadiqin. Bon ben, moi je veux bien qu'on m'explique. Le lire comme ça, je pourrais pas répondre. Je sais pas ce que c'est. Inna kuntum sadiqin dit à des êtres humains, je comprends, si vous êtes véridiques. Là, dit à des anges, je comprends pas. Un ange est forcément véridique. Donc je comprends pas. Lorsque Allah dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَى آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
lorsque nous dîmes aux anges, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْجُدُوا إِلَى آدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْجُدُوا إِلَى آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Bon, ce verset, on l'a bien compris, Allah dit aux anges, prosternez-vous. Iblis refuse de se prosterner. Il a refusé de se prosterner. Ok. Donc Iblis est un ange. Ah, on va me dire non, c'est pas un ange, parce que dans le verset, je crois, 18, verset 50, me semble-t-il, peu importe. Tantôt, il dit que c'est un djinn, et tantôt, il dit qu'il a été créé de feu, alors que les anges sont créés de lumière. D'accord. Je l'entends bien, je le comprends bien. Sauf que moi, j'ai ici un verset qui est clair. Wa idh qulna lil malaikati. Lorsque nous dîmes aux anges, asjudu ila Adam. Prosternez-vous devant Adam. Fasajadu. Illa, sauf Iblis, Abba. Dieu donne l'ordre aux anges. Wa iz qulna lil malaikati. On a dit aux anges. Donc, dans un verset, il dit c'est un djinn. Lorsqu'il dit à Iblis, pourquoi tu t'es prosterné, il dit tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé de terre. Ben, il aurait dû dire, je ne me suis pas prosterné parce que tu as demandé aux anges de se prosterner. Moi, je ne suis pas un ange. Si dans une pièce, on dit tous les hommes doivent se lever, et cette pièce est composée de femmes et d'hommes, tous les hommes doivent se lever. Aucune femme va se lever. Enfin, normalement. Un ordre est donné que tous les hommes se lèvent. Tous les hommes vont se lever. Les femmes vont rester... Pourquoi? Parce que c'est des femmes. Donc là, lorsqu'il lui dit pourquoi tu as refusé, c'est normal, je suis un djinn. Moi, je vois ce verset, c'est un ange. Mais on va dire, oui, mais il est écrit djinn. Il est créé de feu. Bah oui, mais peut-être qu'il y a des anges qui sont créés de feu. Tu les connais, toi, la création de Dieu? Tu connais toutes les catégories d'anges? Alors, et un djinn, c'est peut-être un djinn d'une catégorie d'anges qui s'appelle une catégorie de djinn. C'est une catégorie d'anges qui ont le nom de djinn. Ou djinn veut dire aussi, il a plusieurs sens le mot djinn. Parce que ce verset, il est clair. Donc comment je fais? Moi, lorsque je vois le tafsir, ça m'éclaire. Ibn Abbas, il dit, ce simple verset suffit à dire que c'est un ange. Et les savants divergent, certains disent c'est un ange, d'autres comme Hassan al-Basri disent c'est pas un ange. Quoi qu'il en soit, les tafsirs, ils m'ont éclairé. Et je me suis fait ma propre idée. Mais lire le Coran, moi j'ai le Coran, il se connaît de Malakati, c'est un ange, peu importe, on continue. وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Lorsque nous avons donné à Moïse, alayhi salam, le livre et le Furqan. Les gens vont dire le Furqan, c'est le discernement. Nous avons donné à Moïse le livre et le discernement. Oui, pourquoi pas. Oh, il y a un autre verset qui dit وَمِنْ قَبْلِ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. Et on a fait descendre le Furqan. On a fait descendre le Furqan. On a fait descendre le discernement. L'homme, il naît avec un discernement. Chaque être humain a son propre discernement. Comment on peut descendre le discernement? On descend le discernement et puis après on donne aux gens. Comment ça se passe? Et on a fait descendre le discernement. C'est quoi? C'est un livre? Non, c'est du discernement. C'est pour que les gens discernent. D'accord. Donc on descend le discernement. C'est-à-dire toi, tu t'es né sans l'option discernement. Et puis après on a descendu du discernement et puis on donne un petit peu. C'est comment ça se passe tout ça? Moi je sais pas. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِي اعْتَدُّوا مِنْكُمْ السَّبْتَ في السبت فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَاتٍ خَاسِئِينَ. Et lorsque ceux qui ont transgressé le sabbat, on leur a dit soyez des singes, bon. Ok, soyez des singes au sens figuré ou au sens propre? Singe, chita, ou singe au style médiocre, je sais pas. Harut et Marut, c'est qui apprennent aux gens la sorcellerie, le sihr. Wa ma unzila ala al-malaikain. Malaikain, c'est le duel. Le duel qui peut dire aussi bien deux anges que deux rois. Donc ici, c'est deux anges. On dit c'est deux anges. Les anges, ils font de la sorcellerie, ils font de la magie maintenant les anges. C'est qui Harut et Marut? C'est deux rois qui faisaient de la sorcellerie. C'est quoi? Je sais pas. Je peux poser 50 questions comme ça. Yas'alunaka an shahril haram. Ils t'interrogent sur les mois sacrés.
C'est quoi les mois sacrés? Ils sont où les mois sacrés? Ils ne sont pas dans le Coran. Il n'y a pas de mois sacrés dans le Coran. Ces mois, et Dieu te dit les mois sacrés, mais il ne te dit pas lesquels. Pour les coranistes qui n'ont pas besoin de la sunna, comment ils font? Et pour ceux qui disent comprendre d'emblée, comment ils font? Je ne veux pas. Hafiz ala salawat wa salat wa wasta wa qum li qanitin. Salat wa wasta, c'est laquelle? S'il n'y a pas les tafsirs et les hadiths, c'est laquelle? On ne sait pas. La ikraha fi din. La ikraha fi din. Qad tabayyana ar-rushd. Là, c'est ce fameux verset que, maintenant, tout le monde le sort, quoi. Timera, Rachid Abou Deifa, machin. La ikraha fi din. Nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion, ça veut dire, tu ne peux pas contraindre les gens. Le verset, il est clair. Nulle contrainte en religion. Moi, je dis le Coran, il y a écrit nulle contrainte en religion. Tous les hadiths qui disent contrainte, moi, j'y crois pas. Bon. Jusque-là, tout va bien. Sauf que Dieu demande d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc, quand tu ordonnes le bien et t'interdis le mal, comment ça se passe? Tu contrains pas les gens? C'est ordonner le bien sans contrainte, interdire le mal sans contrainte, c'est juste du conseil, comment ça se passe? Non, mais machin, ok, pas de souci. Bon, on va prendre une autre version, on va prendre l'équivalent. قل المخلفين من الأعراب ستدعو إلى قوم أو لباس شديد. Là, c'est intéressant. تقاتلونهم أو يسلمون. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أو لباس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاب أليم. Ah, Dieu leur dit à ceux qui précédemment, dans une autre histoire, sont restés en arrière, donc des compagnons, qu'on présente comme je sais pas quoi, là te dit sont restés en arrière, peu importe, on reviendra sur tout ça, Inch'Allah, vous serez amenés à combattre des gens forts. Vous les combattrez, tuqatilunahum aw yuslimun. Vous les combattrez jusqu'à ce qu'ils s'islamisent. Oui, ou vous les combattez, ou ils s'islamisent. Tuqatilunahum aw yuslimun. Allez, je vous renvoie à la traduction. Donc là, il leur dit, vous les combattrez, ou alors ils s'islamisent. Mais de l'autre côté, on me dit, la ikraha fi din. Ça, c'est dans la sourate, je crois. Je ne sais plus dans quelle sourate. C'est une sourate en tout cas médinoise. Donc, si j'ai le Coran, il y a écrit la ikraha fi din, nulle contrainte en religion. Il n'y a pas de contrainte. Donc, lorsque Dieu dit ordonner le bien, interdire le mal, ça se fait sans contrainte. C'est pas contraignant. Ce qui est déjà en soi impossible. Tu ne peux pas ordonner le bien, interdire le mal sans contrainte. Bon. On va dire c'est la contrainte familiale. Ramasse le papier par terre, comme on a déjà expliqué. Mais il y a un verset qui vient te dire, vous serez amené à combattre des gens forts au combat, vous les combattrez ou alors ils s'islamisent. Mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de contrainte en religion. Pourquoi tu veux que j'aille combattre des gens là-bas, de l'autre côté de la rivière, à 3000 km de chez moi, et jusqu'à ce que les tuer, les combattent, ou alors ils s'islamisent. Mais on m'a dit pas de contrainte. Ben, répondez à la question. Alors, il y a un qui est abrogé, il y a un qui n'est pas clair, il y a quoi? Moi, je prends celui qui dit de combattre jusqu'à ce qu'il s'islamise conformément à l'expansion de l'islam. Conformément à tout ce qu'on sait. Que les 4 écoles sont d'accord là-dessus. Et l'autre, il va dire la ikraha fi din, pas de contrainte. Il y a un problème là. Donc, ces simples exemples qui sont donnés, on voit bien que qu'en lisant le Coran, tu ne peux pas savoir. C'est pas donné à tout le monde. Donc, tu es obligé après d'aller voir les tafassirs et puis ils vont donner des éléments de réponse. Et après, tu essaieras d'y voir plus clair. Mais comme ça, d'emblée, tu ne peux pas comprendre. C'est impossible. C'est impossible, ou alors tu vas inventer. Voilà, t'inventes. Tu l'as fait à ta sauce, à la timera. Comme il a un don, il l'a fait à sa sauce. Voilà. Par contre, lorsqu'Allah dit فَبَشَّرَ الْمُنَافِقِينَ بِإِنَّهُمْ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ, oui, ça c'est, je t'annonce, timera, Dieu te dit, un châtiment douloureux t'attend. فَبَشَّرَ الْمُنَافِقِينَ بِإِنَّ لَهُمْ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Pour moi, c'est clair, je n'ai pas besoin de tafsir. Là, par exemple, c'est clair. Là, je suis d'accord avec Timera. Allah te dit,
je te prépare un châtiment douloureux, annonce-leur, dis-leur. Ben, je te dis. Dieu me demande de te dire, je te dis. Donc, ça, c'est juste quelques pages du Coran, les premières pages du Coran. Après, tu fais des correspondances. Tu prends un verset qui est dans le Baqarah, tu fais une correspondance avec le Fath, et tu vois, etc., comme avec Shaitan. Ou comment il s'appelle, Nostradamus. Comment il s'appelle, lui comment il s'appelle, lui Shir... comment il s'appelle dans son livre, Jérusalem... Non, c'est pas Jérusalem... C'est quoi son livre, Jérusalem et quoi comment il s'appelle Soral et... non, il n'est pas là. Bon, peu importe, c'est pas grave. J'ai trouvé son nom. Et lui, il avait dit, il avait compris les choses complètement à l'envers. Voilà, Cheikh Imran Hussein. Cheikh Imran Hussein, il avait expliqué, il a dit oui, voilà, on comprend le Coran avec le Coran, on comprend le Coran avec le Coran, et lorsqu'Allah dit, lorsqu'on nous dit aux anges ils se prosternent tous, etc., ça laisse à penser que c'est un ange, mais dans un autre verset, il dit que c'est un djinn. Donc c'est un djinn. Donc il avait réfléchi comment? Il avait réfléchi de lui-même, mais avec une réflexion qui évidemment n'est pas acceptable, parce qu'on a l'équivalent. C'est-à-dire que quand tu prends un verset qui dit une chose, qui va dans une direction, etc., et qu'un autre verset te dit c'est un djinn, pour donner la prédominance au verset qui dit djinn, il faut que l'élément soit caractérisé, pour qu'il vienne casser le verset dans sa compréhension qui laisse à désirer, voilà, qui n'est pas clair. Bon. Mais il faut que le verset en face soit du béton armé, c'est-à-dire il n'y a aucun doute. Très bien. Or là, il a fait une erreur parce qu'il prend un verset qui est d'une consistance de tel niveau, donc donc lorsque nous dîmes aux anges, donc c'est quelque chose qui est solide, le propos il est solide, nous dîmes aux anges. Donc le propos il est solide. Et pas, lorsqu'on nous dîme, on ne sait pas très bien qui, donc c'est peut-être que... Là c'est clair, nous dîmes aux anges de se prosterner, tous sauf Iblis. Il a pris un verset qui dit c'est les djinns, donc il a donné, la faveur aux djinns. C'est une erreur. C'est évidemment une erreur. Parce que celui où il dit djinn, il n'est pas plus solide que l'autre. Ils sont au même niveau. Il faut un élément qui vient les départager. Et là, il n'a pas d'élément. Il a donné parce qu'il écrit djinn. Parce que dans sa tête, djinn, c'est forcément la créature djinn. Il ne s'est pas dit que ceci, que cela, etc. Alors que l'autre verset, il est aussi clair. Donc, lui, il a réfléchi comme ça. Il a dit c'est un djinn, c'est un djinn. Même si Dieu est très clair dans le verset, c'est pas grave, c'est un djinn. Alors qu'en réalité, lorsqu'on se tourne vers le tafsir, on apprend autre chose. Et que ce qu'ils expliquent dans le tafsir, c'est tout à fait cohérent. Notamment ce qu'il dit Ibn Abbas, etc. Ibn Abbas dit c'est un ange. Et Ibn Abbas, il dit c'est un ange. Il dit pas c'est un truc. Il n'y a pas que lui, il y a des compagnons qui disent que c'est un ange, peu importe. Donc là, il s'est trompé il a fait une correspondance, mais dans la correspondance, il n'a pas eu le discernement nécessaire pour se dire, il dit c'est un djinn, ok, c'est du solide. Mais là-bas, il dit c'est un ange, le propos est solide. Les deux, ils sont solides. Pourquoi je donnerais la faveur à celui-là et pas à l'autre? Moi, je prends l'autre. Pour moi, il dit aux anges, c'est un ange. Donc le débat est clos. Ils vont dire, c'est un djinn, on dit un djinn. Oui, mais un djinn, on ne sait pas ce que c'est les djinns. Il y a plusieurs catégories, voilà. Donc on peut discuter comme ça.
Donc voilà, donc c'est là où est allée l'erreur. Donc il faut faire très attention par rapport à ça, et donc aller au-delà, travailler pour y voir plus clair, et puis savoir si tu vas à droite ou tu vas à gauche. Bon, maintenant si on est les tafsir, c'est encore pire. Alors donc lorsque on nous dit que les tafsir, tu n'en as pas besoin, bah, qui vous explique ces versets, c'est aussi simple. Il vous explique ces versets, et puis le débat il est clos. Et puis tous ceux que je vais ramener encore, parce que là c'est juste le début et puis on verra s'ils peuvent le faire. Ils peuvent pas le faire. C'est impossible. Ils sont obligés de faire appel à des savants. Obligés. Ou alors, ils vont vous dire ce qui leur passe par la tête. Mais dans ces cas-là, encore une fois, je préfère me fier aux savants. Si le type, on dit aux anges, il va dire, ouais, mais c'est pas un ange parce que c'est écrit djinn, donc c'est un djinn, c'est pas grave, c'est probablement des anges qui ont adopté Iblis, c'était un djinn, ils l'ont trouvé comme dans le livre de la jungle, ils l'ont trouvé sous un arbre. Bon, ça va. Ça ira pour aujourd'hui. Sur ce, à bientôt, Inch'Allah. Shukran jazayan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.